Bonjour, je vais vous présenter les options de police, non pas des options de police style bold, italique, regular, etc., mais des familles de police. Il a toujours existé des grandes familles de police. Ici, vous avez un titre qui est entre parenthèses en sans sérif et un texte ici qui est en sérif. Le même texte ici, donc là c'est du sans sérif et le même texte en sans sérif. On voit bien la différence entre les deux. Il est vrai que ce texte est plus doux et que celui-ci ressort beaucoup plus de la page. Donc on pourrait penser que cela est mieux, mais malheureusement cela agresse l'œil. Alors il y a une règle qui est quasiment absolue, c'est-à-dire que tout ce qui est en sans sérif, donc ici, c'est pour les titres. Le sans sérif est fait pour être vu et non pas lu. Par contre, le sérif, ici, donc ce texte avec empattement, ce texte, lui, est fait pour être lu et non pas vu. Voilà la différence entre les deux. Donc là, quand j'ai un texte long, et là c'est un texte long, il est bien évident qu'il vaut mieux que j'utilise, il vaut mieux utiliser la police sérif pour faire en sorte que la lecture soit douce. Ici, notre œil va être agressé à chaque fois que l'on va lire un mot, tandis qu'ici, si on regarde bien, je vais juste zoomer, vous n'êtes pas trop quand même parce que ça va pas être beau, voilà. Vous voyez bien qu'il y a des empattements. Ces empattements permettent tout simplement de faire en sorte que on a l'impression que la police se fond dans le papier, tandis qu'ici, il n'y a pas d'empattement. Je vais vous la montrer. Il n'y a pas d'empattement ici, et donc on a l'impression que la police ressort du papier. Voilà la différence entre les deux. Donc ce qu'il faut retenir, bon, je vais reprendre l'outil texte, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, je suis avec une police en sans sérif. Vous voyez qu'il y a un filtre dans Photoshop maintenant très pratique. Je prends soit des sérifs, donc là j'ai la famille des sérifs, ou soit, ou soit ici les sans sérifs, ici, d'accord. Donc dans les sans sérifs, Photoshop va montrer toutes les polices en sans sérif. Par exemple, la calibrie, voilà par exemple. Voilà, et pour le texte qui est en dessous, voilà, oups, je fais une bêtise. Texte qui est en dessous, voilà, si je sélectionne tout, là, je viens ici et je passe en sérif et je vais pouvoir maintenant choisir la police qui sera le mieux pour ce texte. Voilà, par exemple, une Cambria, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a une sacrée différence entre les deux, je pense que vous voyez bien, d'accord. Je répète encore une fois, les sérifs sont faits pour les titres et les sous-titres, donc ce sont des choses qui doivent être vues, et le texte qui vient après, le long texte, doit être en sérif. Voilà, tandis que là, vous voyez que tout est encore une fois en sans sérif, et même si cela est lisible, ça va fatiguer énormément l'œil. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, on considère qu'une ligne où il y a plus de 9 mots, c'est un texte long. Voilà, tandis que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et jusque là, 10, 11, 12, donc c'est un texte long. Voilà. Donc ça permet effectivement de choisir sa police. Voilà. Il y a effectivement des journaux qui utilisent que du sérif parce que cela fait aussi très tendance. Voilà, ne vous trompez pas parce que le texte a beau être intéressant, si la police n'est pas bonne, la personne va, le lecteur en tout cas, va très vite arrêter de lire. Voilà. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.